une petite exo d'équation différentielle linéaire d'ordre 1. Donc, on a d de y sur d de x égale à moins 5y plus exponentielle de x. Maintenant, les moins 5, là, on les transpose de l'autre côté, ça va être plus 5. À partir de là, on a notre équation générale des équations linéaires d'ordre 1. Donc, à partir de là, on déduit que p de x égale à 5, q de x égale à exponentielle de x. À partir de là, on sait que p égale à 5. On trouve u de x. U de x est égal à exponentielle de p de x d de x. Donc, au final, ça va être exponentielle de 5x plus c. Le c, on dit qu'on le met. Donc, on a trouvé maintenant u de x. On le multiplie partout par l'équation. Donc, on va se retrouver par ça. Donc, de l'autre côté, on va avoir exponentielle de 5 fois exponentielle de x. Donc, ça va juste être exponentielle de 6x. Comment? Tout est démontré. Les démarches sont démontrées ici pour ne pas rendre la vidéo très longue. Donc, ici aussi, j'avais démontré que ça, c'est i' v plus v'. Donc, finalement, ça va être juste dérivé de i fois v. Donc, arrivé ici, on a cette égalité. Donc, on prend le d de x, on le renvoie de l'autre côté. Puis, on fait l'intégrale des deux côtés. De ce côté, on a intégrale et quoi? Intégrale et primitive. Parce que si on a ça, ce symbole-là de s, c'est sans des bornes, c'est primitive. Donc, c'est pourquoi on a ici exponentielle de 5x plus y. De l'autre côté, c'est quoi? L'intégrale de exponentielle de 6x, ça va être 1/6 de exponentielle de 6x plus c. Plus toujours c'est une constante c, n'est-ce pas? Donc, ce côté-là, on a juste besoin de y. C'est pourquoi on va diviser tout par exponentielle de 5x. On va se retrouver, ça c'est 1. Ça c'est 1. Ici, on a exponentielle de quoi? 6x divisé par exponentielle de 5x. Ça va être juste exponentielle de x. Pourquoi? Regarde juste les formules. Ça, ce sont les formules d'exponentielle. J'espère que tu ne les as pas oubliées. Donc, au final, on a y égale à 1/6 de exponentielle de x plus c exponentielle de moins 5x. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est notre exode 2. Question C, on a x d de y sur d de x plus 4y égale à 3x avec x supérieur à 0. Donc, on divise partout par x. Donc, on va se retrouver par ça. Et notre équation générale, c'est ça. Donc, on se retrouve que p par identification égale à 4 divisé par x. N'est-ce pas? On trouve maintenant u. U, c'est quoi? Exponentielle de l'intégrale de p d de x. Donc, au final, on va se retrouver par ça. Exponentielle de 4. 1 sur x, la primitive, c'est ln de valeur absolue de x, n'est-ce pas? Donc, avec x supérieur à 0, ça va juste être ici, ln de x. Donc, on amène ici. À partir de là, on a exponentielle de 4 ln de x. Ça, c'est une formule très, très importante qu'on retrouve en terminale. Donc, on prend maintenant u de x. On le multiplie partout par l'équation qu'on avait transformée toujours l'équation de départ. Donc, à partir de là, on a ça. Puis, notre formule i' fois v'i, toujours. On a. Puis, d de x, on le renvoie de l'autre côté. Et puis, l'intégrale, si ça s'en vient, donc on fait l'intégrale de l'autre côté. L'intégrale de l'autre côté aussi, ça va juste être ça. On a 3x à la puissance 4. Donc, l'intégrale va être 3 divisé par 5. X à la puissance 5 plus c. Si tu dérives ça, tu vas te retrouver avec ça. N'est-ce pas? Donc, ça va juste être ça. Puis, on divise par 4. X à la puissance 4. Parce qu'on a juste besoin de y. Donc, ça va juste être ça. Vous voyez? Donc, au final, y va être 3 divisé par 5. X plus c. X à la puissance moins 4. Pour la question D, aussi la même chose. Tu trouves P, tu fais l'intégrale, puis tu multiplies par l'équation. Donc, arrivé ici, où est-elle? Arrivé ici, il y a des 100 ans qui ne savent pas. Mais si tu fais l'intégration par partie, tu vas te tourmenter, tu vas te fatiguer. Tu ne vas jamais trouver. C'est pourquoi exponentielle de x à la puissance 3, tu le dérives. Si tu dérives, tu retrouves ça et le 3 ici.
tu vois que ça, c'est une formule usuelle. Donc, c'est pas une intégrale par partie. Donc, au final, tu vas juste avoir ça. Vous voyez? C'est tellement facile. Donc, on a fini la partie équation différentielle linéaire d'ordre 1. Donc, abonnez-vous, aimez cette vidéo.